J-Pod est heureux de vous présenter Comment devient-on créateur par Patrick Petit-Ohayon, le troisième volet du cycle de conférences intitulé Pour relire le récit de la création. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Donc nous avons vu la dernière fois comment s'organisait le premier jour. Comment on passait d'une confusion initiale, de concentration des éléments, à une organisation du monde. Cette organisation du monde étant symbolisée par l'apparition de la lumière, la confusion étant symbolisée par l'obscurité. Mais on a vu également que cette lumière, c'était pas un phénomène physique, mais que c'était une lumière spirituelle, c'est-à-dire qu'elle représentait le passage de l'absence de signification lorsque tous les éléments sont concentrés et mélangés entre eux, à l'existence ou l'identification d'une signification, d'une identification des différents éléments constituant la matière. Donc la lumière, c'était aussi le symbole du sens, donc de la spiritualité, de ce qui nous permet de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. La confusion, c'était l'obscurité, l'absence de sens, et en même temps la matérialité dans ce qui nous éloigne le plus d'Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment avec des zones d'ombre, parce que cette lumière absolue de signification totale ne permettait pas à l'homme d'accéder au libre arbitre. Si tout est signifiant en permanence, si tout est su par Dieu en permanence, l'homme n'a plus de liberté. Il y a besoin d'une part d'ombre pour pouvoir exister en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant qu'être responsable. Ça, c'était le premier jour et c'était l'unité. Cette unité n'est pas d'un côté une lumière absolue qui régnerait sur l'ensemble, mais l'unité, c'est le mélange de cette part de lumière avec cette part d'obscurité. C'est le monde dans lequel nous sommes, le monde du bête, où il y a une complémentarité en permanence entre cette lumière et cette obscurité. Maintenant, nous arrivons donc au deuxième jour. Que se passe-t-il au deuxième jour? Donc on reprend à partir du verset 6, verset Vav. Vayomer Elokim yehi rakia betor hamayim. Dieu dit qu'il y ait un espace, rakia, betor hamayim, à l'intérieur de l'eau. Vayi mavdil ben mayim la mayim. Et il y eut donc une séparation entre l'eau et l'eau. Vaya'as Elokim et arakia, et Dieu a donc réalisé ce qu'il venait de dire, donc il a produit cet espace. Vayavdel ben hamayim asher mitachat la rakia ou ben hamayim asher me'al la rakia. Vayehi chen. Et donc il y a eu une séparation entre les eaux mitachat la rakia qui se trouvent en dessous l'espace et les eaux, ou ben hamayim asher me'al la rakia, et les eaux qui se trouvent au-dessus de cet espace, rakia donc. Et il en fut ainsi. Vayikra Elokim la rakia shamayim, et cet espace, il l'a appelé shamayim, les cieux. Vayirev, vayiboker, yom sheni. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Interrogeons un peu le texte parce que il comporte un certain nombre de difficultés. D'abord, on a bien compris, c'est le jour classique de séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Mais ces eaux, au départ, elles sont en bas. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a l'espace. On a le globe terrestre entièrement recouvert d'eau. Et au-dessus, on a bien un espace vide.
qu'on appelle aujourd'hui le ciel. Donc pourquoi vient-on nous dire maintenant qu'on est en train de prendre ces eaux qui sont en bas, les séparer en deux, en mettre une partie en haut et laisser l'autre partie en bas? Pourquoi le globe il n'est pas créé d'emblée? La terre avec l'eau et puis son espace qui l'englobe, c'était plus simple. Pourquoi créer, là aussi, toutes les eaux mélangées et ensuite les séparer en deux? Bizarre comme procédé. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Relisons bien le texte. On nous dit Yehi rakia betor hamayim, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un espace à l'intérieur de l'eau. Mais après, ça ne va pas être un espace à l'intérieur de l'eau. Il y a des eaux physiques liquides en bas et il y a de l'eau sous forme gazeuse en haut. Pourquoi faut-il venir nous dire qu'on crée un espace à l'intérieur de l'eau? On sépare les choses en mettant une partie d'un côté, une partie de l'autre. Donc on aurait pu nous dire d'emblée, on fait une séparation, on prend une partie des eaux qu'on met en haut. Mais pourquoi cette notion d'espace, cette notion de creux à l'intérieur, alors que, en fait, après, le creux, il n'est que apparent. L'air, le gaz, il est tout de suite au niveau de la surface de l'eau, et même si les nuages ne sont que cette retenue d'eau sous forme nuageuse, mais en même temps, Shamaïm, c'est bien l'ensemble de ce qu'on appelle le ciel. Donc tout ce qui se trouve au-dessus de la terre. En plus, habituellement, Dieu fait exactement ce qu'il dit. Or là, la formule change. On nous dit Vayim avdil ben mayim le mayim. On va faire une séparation entre l'eau et l'eau. Mais la formule, c'est ben mayim la mayim. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? On a ben amayim asher mitachat la rakia ou ben amayim asher me'al la rakia. On a changé la formule. On a eu ben ou ben, entre et entre. Ça veut dire que si le phrasé change, ça veut dire que le réalisé ne correspond pas tout à fait à l'intention première. Ou que l'intention première veut nous indiquer, avec ce lamed qui est en plus, quelque chose de spécifique qu'il faudra essayer de comprendre. Pourquoi appeler ces cieux Shamaïm? On l'a appelé Rakia. Là encore, à chaque fois, on voit bien qu'on appelle d'abord quelque chose d'un nom, puisqu'on nous dit il y a les cieux qui vont être au-dessus de l'espace et en dessous de l'espace. Ça voudrait dire que le Rakia, c'est simplement l'espace qu'il y a entre l'eau et le nuage, et Shamaïm, ce serait que le nuage. On va essayer de comprendre l'ensemble de ces éléments-là pour voir ce qui se passe et surtout, question subsidiaire, en quoi ce texte nous intéresse aujourd'hui. Pas spécialiste de météorologie, les différents types de nuages ne nous intéressent pas spécialement, sauf par curiosité intellectuelle ou scientifique, mais c'est pas ça, c'est pas la différence entre le cumulus nimbus et puis un autre type de nuage qui va changer quelque chose à notre vie en dehors du fait de savoir comment on doit s'habiller le matin. Donc essayons de comprendre quel est le message qu'on peut avoir à travers ce texte. D'emblée, rappelons-nous une chose essentielle. Dès le départ, tout est dans la création. Tout est en potentiel dans ce qui a été créé. Après, il y a un découpage ou un déroulé progressif pour nous permettre de comprendre. Mais c'est nous qui avons besoin de comprendre, parce que tout était déjà dans l'annonce que nous avions au départ. Je vous rappelle le premier verset, Bereshit, Bara, Elokim, et Hashamayim, et Haaretz. Hashamayim, ils sont déjà annoncés, c'est déjà les cieux. Haaretz, on l'a déjà vu, c'est partiellement en place. Donc, là, le détail qu'on nous donne, il n'est pas superflu,
il est là pour nous permettre de comprendre des messages complémentaires qui sont à l'intérieur du texte et qui n'étaient pas tout de suite décelables dans le premier verset. Donc on va essayer de comprendre comment ce ciel qui est une découpe en deux de deux parties d'eau a un intérêt pour nous. D'ailleurs, la séparation qu'on nous indique, elle va de soi. Les nuages, c'est le fruit de l'évaporation de l'eau qui est en bas. Donc la séparation physique, elle est là pour nous indiquer autre chose. Je vous rappelle également que symboliquement, on a deux espaces. Le ciel est considéré comme étant le lieu de la spiritualité, la terre comme étant le lieu de la matérialité. Mais c'est juste pour nous, c'est symbolique. Ne tombons pas dans le piège qui est celui qu'on avait rapporté en 1961 à propos du fameux cosmonaute qui s'appelait Youri Gagarin. C'est pas lui qui l'avait dit, c'était Khrouchtchev qui l'a rapporté, mais quand même, qui disait la chose suivante: j'étais dans le ciel, j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu. Bien sûr, Dieu n'est pas dans le ciel, parce que le ciel, c'est un espace physique. Dieu, il est dans un espace spirituel, donc il n'est pas un lieu géographique qu'on pourrait nommer dans le ciel, dans telle ou telle galaxie, sur telle ou telle étoile. Le ciel, c'est ce qui est au-dessus de nous, donc ce qui, symboliquement, va nous indiquer qu'il y a une transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse dans notre condition physique. La terre, c'est ce qui est en dessous de nous, c'est-à-dire ce que l'on domine, donc ce que l'on est susceptible de maîtriser. Mais en même temps, on va voir que c'est dans ce découpage et dans cette séparation-là qu'on va trouver Dieu, mais pas à la manière du cosmonaute. Pourquoi cette étendue? Pourquoi ce vide? Il y a deux manières de créer un espace. Créer un vide au milieu d'une matière, ou de créer une séparation entre deux éléments de matière. Ici, on nous donne les deux procédés. On nous dit bien, on va créer un espace, donc un creux, et ensuite on va séparer. C'est-à-dire que chacun des éléments est important dans notre compréhension pour savoir exactement ce qui se passe dans ce phénomène-là. Commençons par le deuxième. La Havdalah, c'est-à-dire la séparation. Ici, on dit Vayavdel, il a séparé. Donc cette notion de Havdalah, c'est une séparation physique. De la même façon, on va trouver le terme de Havdalah utilisé dans le texte biblique pour parler du rideau qui sépare dans le temple, le sanctuaire, d'avec le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc la notion de Havdalah, c'est une question de séparation physique. Et de fait, on a bien ici une Havdalah entre l'eau liquide et l'eau gazeuse. Cette séparation, elle est du fait du changement de la nature de l'eau. On a là l'indication d'un mouvement. Mais ce qui est intéressant dans le mouvement de cette séparation de l'eau, c'est que l'eau, elle s'évapore, elle monte, elle se transforme en nuage, et puis elle redescend en pluie. Elle va continuer ensuite le cycle. Et la Gemara, dans Ta'anit, nous donne des éléments de réflexion sur ce cycle. Qu'est-ce qui provoque quoi? Est-ce que c'est Dieu qui décide la pluie, ou est-ce que la pluie dépend de l'homme? Regardons le texte de la Gemara.
On a enseigné, donc au nom de Rabbi Eliezer, un verset qu'il va falloir commenter. Le monde entier boit des eaux de l'océan. Sous-entendu, l'eau qu'on boit, l'eau douce, l'eau qui redescend par la pluie, l'eau de source, elle vient de l'océan parce qu'elle est montée et redescendue. Pourquoi Rabbi Eliezer donne cet enseignement? Parce qu'il se base sur un verset qu'on trouve dans Bereshit, « Une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. » Rabbi Yoshua lui fait la remarque, « Pourtant, l'eau de l'océan est salée. » Réponse de Rabbi Eliezer, « Elle s'adoucit dans les nuages. » Deuxième interprétation de la même idée. Rabbi Yoshua donne sa lecture à lui, « Le monde entier boit des eaux d'en haut. » Pourquoi? Il cite un autre verset. De la pluie du ciel, elle boira l'eau en parlant de la terre d'Israël. Mais quel sens à ce moment-là on va attribuer au verset qu'avait amené Rabbi Eliezer? Et la vapeur s'élevait de la terre. Il nous enseigne que les nuages se raffermissent et montent jusqu'au firmament, ouvrent leur gueule comme des outres et reçoivent les eaux de pluie. Ils déversent ensuite la pluie de l'outre qui est perforée comme un crible et l'eau tombe sur le sol. Apparemment, la Gemara nous raconte un phénomène physique. Mais les commentateurs de la Gemara nous disent c'est pas ça qu'il faut lire. La problématique qui est en jeu ici, c'est de savoir à quoi ça sert d'avoir des nuages là-haut. Pourquoi Dieu fait-il une séparation? Il prend-il de l'eau en bas pour la mettre en haut et il fait une séparation entre ces deux eaux? L'une des réponses, celle de Rabbi Yehoshua, c'est de dire les bénédictions, elles sont assimilées aux pluies et elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui décide. Les actions de l'homme, elles ne sont là que pour préparer la réception des bénédictions. Rabbi Eliezer dit, pas du tout. L'eau, elle commence par monter. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a l'action de l'homme et la sollicitation de l'homme qui fait que la pluie, elle tombe ensuite. Parce qu'il y a la prière, alors la pluie tombe. On est donc là dans un enseignement qui vient nous dire faites attention à cette séparation parce qu'elle est le symbole de la relation entre Dieu et l'homme. C'est bien la même eau. Mais pour l'un, elle va venir toute seule parce que Dieu décide. Et c'est un effet de la générosité et de la bonté de Dieu. Dans l'autre, c'est le fruit de l'action humaine. On est donc dans deux lectures très différentes d'un phénomène météorologique. Mais allons encore un petit peu plus loin, parce que c'est un peu obscur tout ça. Pour aller plus loin, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu un espace, d'abord. C'est quoi ce rakia, cet espace, ce creux, ce trou qu'il y a entre les deux? Ce qui va nous permettre de le comprendre, c'est le changement de texte. Je vous rappelle qu'au départ, on a Mavdil ben Mayim la Mayim, une séparation entre l'eau et l'eau avec ce lamed, et après on a supprimé le lamed. On a ben Mayim ou ben Mayim, entre l'eau et entre l'eau. C'est donc le lamed qui est l'instrument de cette séparation-là. Ce lamed, c'est le symbole par excellence dans la tradition juive du limoud. Comment on sépare une eau d'une autre eau? Par le limoud. C'est quoi le limoud? C'est créer un creux. Comment? En questionnant le texte, on provoque une question qui crée un appel de sens. Comment je lis le texte? En lui posant des questions, en créant du creux. C'est-à-dire en disant ce texte,
me dit autre chose que ce qu'il est en train de me dire. Si je le prends tel quel, alors il est plein, comme l'océan qui est plein. Il est, on l'a vu, le symbole de l'eau, il n'a pas de forme, il a une signification qui va dépendre de ma lecture, mais je suis dans la lecture, je ne suis pas dans l'interprétation, je ne suis pas dans la sollicitation. Je suis dans la lecture, alors je vais mettre le ton, je ne vais pas mettre le ton, je vais déplacer une virgule ou pas une virgule, mais je suis dans la lecture du texte. Je ne suis pas dans l'interpellation du texte. Je ne suis pas en train de lui dire « qu'est-ce que tu me dis ?» Je suis en train de croire que ma lecture suffit à l'identifier. Mais c'est un sens instable. Comment je crée de la stabilité? En créant de l'espace. La question, c'est un espace qui va me permettre, en construisant une réponse, de remplir le vide. Parce que la question, c'est le vide. Ce limoud-là, c'est l'espace que je crée à l'intérieur de l'eau. L'eau, c'est la Torah tout entière. C'est le texte. C'est cette eau vivifiante, cette source de vie qui me permet d'être ce que je suis. Mais si je ne la rends pas stable, alors cette eau, elle est posée dans l'armoire. Le livre, il est là, il n'est pas lu. Il ne sert à rien. Il n'a pas de forme parce qu'il n'a pas de sens pour moi. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas interprété. Le texte, il a le sens que je découvre en l'interprétant. Donc on est en train de nous dire, comment tu vas faire émerger le sens? En faisant deux choses. En créant une question, et cette question, elle va séparer les éléments, elle va découper les éléments les uns avec les autres. Cette question va me permettre de faire des distinctions entre l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. À ce moment-là, le sens émerge. Parce que le sens, c'est le résultat du questionnement et de la distinction que je fais entre les choses. Et regardez bien. Je crée l'espace. En créant l'espace, je fais monter une partie de l'eau en haut. En priant, je fais qu'elle redescend. En posant la question, je fais émerger le sens. Le sens, il est chez Akadosh Baruch Hu, mais il faut que je le fasse redescendre. Comment? Parce que je vais le découvrir en haut, le sens. Mais si je ne l'inclus pas dans une action, il ne me sert à rien, ce sens. Il est là-haut, il est dans le nuage. Il n'est pas pour moi. C'est lorsque le nuage se transforme en pluie que j'en bénéficie. Avant, il ne me sert à rien. Je fais émerger du sens qui était dans le texte. Il est monté, s'il reste en haut, il ne sert à rien. Donc il faut que je le fasse redescendre, que je le mette dans une action. Et du coup, mon action devient signifiante. Je suis dans la démarche du limoud qui mène à l'action signifiante. Pas à l'action tout court, mais à l'action signifiante. Il y a un premier niveau de limoud, d'étude, qui va me mener à une action. J'apprends comment je dois faire la chose et je la fais techniquement. Et il y a un deuxième niveau du limoud qui me permet de comprendre en quoi l'action qu'on me demande est porteuse de sens, et du coup, mon action devient signifiante. Je vais prendre un exemple. On parle de l'eau. Alors, je vais prendre un exemple qui a trait à l'eau. On va examiner très rapidement, avec ce système de décodage, une mitzvah très simple, qui est Netilat Yadayim. On fait l'ablution des mains avec de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas en train de me laver les mains. Pourquoi? Parce que je dois avoir les mains propres pour faire Netilat Yadayim. Si je n'ai pas les mains propres, je dois d'abord les laver. Une fois qu'elles sont propres, je peux faire Netilat Yadayim. Donc essayons de comprendre par le questionnement quel est le sens qui est porté par cet acte matériel. J'ai l'eau d'en bas. Netilat Yadayim doit se faire comme ci, comme ça. C'est l'eau d'en bas. Lorsque je regarde d'où vient la mitzvah de Netilat Yadayim, nous faisons Netilat Yadayim, avant de manger par exemple, par similitude avec les Kohanim, qui dans le temple devaient faire Netilat Yadayim veraglaïm. Ils devaient se laver les mains et les pieds avant de commencer leur service dans le temple. Pourquoi les mains et les pieds?
parce que ce sont les 4 extrémités du corps, et que ainsi, par cette eau, ils consacraient tout leur corps intégralement au service d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que lorsque dans leur service, ils pensaient à autre chose ou ils faisaient autre chose que leur service, ils devaient recommencer et refaire Netilat Yadayim Veraglayim. C'est donc bien que cette Netila, qui n'est pas un lavage mais une élévation, parce que le mot Netila veut dire élévation, c'est-à-dire veut dire consécration pour une cause élevée, a une autre signification que simplement celle de la propreté. Je crée le sens. Je le fais émerger de son histoire. Il monte, il est là, il est beau. Maintenant, qu'est-ce que je fais au moment où je fais Netilat Yadayim? Je ne suis pas Cohen, mais je fais la même chose. Je vais faire une action, par exemple avant de manger, que je dois consacrer, non pas à un acte matériel dû à ma gloutonnerie, mais que je dois consacrer à une mitzvah au service d'Akadosh Baruch Hu. J'ai besoin de manger, parce que mon corps a besoin d'énergie pour pouvoir agir, pour être acteur du monde dans lequel je suis. Donc, mon acte de nutrition, qui est un acte instinctif, animal, je dois le consacrer au service d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, je vais aller faire une consécration de mes mains pour dire ce que je vais manger, pas simplement avec mes mains parce que je suis bien élevé, mais que je vais manger, c'est une action que je vais consacrer au service d'Akadosh Baruch Hu. Je rends cette action signifiante. Bien sûr, parfois je vais oublier, mais à chaque fois que je veux retrouver le sens, je peux le retrouver. Donc, j'avais de l'eau en bas, le geste technique de Netilat Yadayim, la matière, le rite. J'ai créé d'un espace en créant un questionnement en disant « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Je fais émerger du sens dans l'étude parce que je vais chercher le sens ailleurs que là où je crois qu'il se trouve, et je le fais redescendre comme la pluie qui descend en bénédiction, de manière à ce que mon action matérielle prenne une dimension religieuse. Je suis dans ce cycle-là. C'est pour ça que tout à l'heure, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda, ce n'était pas simplement un problème de météorologie, comment les nuages se forment. C'était de dire, est-ce que, et on a les deux courants de pensée dans le judaïsme, est-ce que mon action sur terre influe sur Dieu qui va répondre par la bénédiction à mon action? Ou est-ce que mon action, elle est humaine, elle est pour moi, mais elle est déconnectée du champ d'en haut et que Dieu décide de m'envoyer ce qu'il veut lorsqu'il pense que c'est bien de m'envoyer? On est dans les deux types de lecture. Mais on a là une simple lecture de savoir quel est le cycle de l'eau. Pourquoi il faut créer un espace et pourquoi il y a une séparation? Parce que cette séparation, elle est entre le niveau d'en bas et le niveau d'en haut. Si je ne fais pas l'effort de créer le vide, le rakia au milieu, alors le cycle ne peut pas s'enclencher. Je reste au niveau du rite. Je fais bien ce que je dois faire, mais je le fais sans signification. Je le fais de manière automatique, je le fais de manière traditionnelle ou par répétition d'un geste appris, mais je ne lui donne pas de sens. Alors je ne suis pas pleinement responsable de l'acte que je fais. Lorsqu'on parle, est-ce qu'une mitzvah, elle doit nécessiter la kavana ou pas? La kavana, c'est donner du sens à l'acte que je fais. Bien sûr, je peux faire l'acte, même si je n'ai pas de kavana. Pourquoi? Parce que l'acte, en soi, il est le support de mon message. Si je n'ai pas l'acte, qu'est-ce que je vais interroger? Si je n'ai pas la base de l'eau d'en bas, je n'interroge rien. Je n'ai rien à interroger pour trouver le sens. Tant que j'ai l'acte, j'ai le support de l'interrogation qui va me permettre de trouver la kavana qui va correspondre à cet acte-là. Donc, je fais quand même l'acte, même si je ne sais pas pourquoi, parce que ça me donne toujours la possibilité de trouver pourquoi. Mais si je ne fais pas l'acte, je ne peux pas trouver. Donc, c'est mieux de faire avec, même si je fais sans, ça vaut le coup de faire sans. On a là donc un élément extrêmement important. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Attention, comprends bien que cette distinction, c'est un acte de sagesse. La Gemara dans Brachot nous dit, pourquoi la Havdalah, qu'on fait dans la Hamida du samedi soir, ou à la fin des fêtes, la Havdalah, c'est-à-dire ce texte qu'on va rajouter
mentionnant la séparation entre Chol et le Kodesh, on l'inclut dans la Hamida, dans la 4e bénédiction de la Hamida. Pourquoi? Parce que la 4e bénédiction, c'est Ata Chonen Da'at. C'est celle de l'intelligence. Toi qui donnes l'intelligence à l'homme. C'est donc la Havdalah, cette séparation-là, elle nécessite une action intelligente. Or, l'action intelligente, c'est par définition le propre de l'homme. Je suis pleinement homme lorsque je suis capable de distinguer les choses les unes avec les autres et de donner du sens à mon acte. Si l'animal n'est pas cruel lorsqu'il chasse pour manger, c'est parce qu'il ne peut pas donner de sens à son acte. Donc l'acte, il est instinctif. Il fait ni bien ni mal. Il n'a pas cette capacité d'accès à la spiritualité qui va lui donner du sens. L'homme, il est, grâce à son intelligence, grâce à son da'at, à son discernement entre les choses, à sa distinction qu'il introduit entre les choses, alors il introduit du sens et de l'intelligence. Les eaux, au départ, sont séparées et c'est nécessaire qu'elles soient mélangées au départ. Pourquoi? Parce qu'il nous faut comprendre un autre principe qui va être nécessaire au phénomène dans lequel on est. Cet autre principe, c'est de comprendre comment on va faire de l'union. On vient de nous dire que comment on est créateur de sens en séparant. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait la même chose. Il crée du sens en séparant, en distinguant. En faisant la distinction des jours, en faisant la distinction, on l'a vu le premier jour, entre la lumière et l'obscurité, Dieu crée du sens en séparant, en mettant de la lumière qui permet de distinguer les choses, donc en donnant du sens aux choses. Comment nous, on devient créateur, non pas en faisant une création ex nihilo, à partir de rien, parce qu'on n'est pas capable de faire surgir de la matière en elle-même, mais en mettant du sens à cette matière, en distinguant cet élément de cet autre élément. Grâce à quoi? Grâce à l'espace qu'on crée, à l'interpellation, au questionnement que l'on fait. On a donc un texte biblique en bas. On a une lecture qui va nous permettre, en créant du questionnement, de générer du sens, d'éveiller ce sens, de manière à ce que notre acte soit signifiant. Mais il nous faut réunir. On a vu que, dès le départ, c'était dans le monde du bête qu'on était. Donc si on sépare les deux entités du monde du bête et qu'on ne les réunit pas, on n'est pas en mesure d'être en relation avec le monde du Aleph. Pourquoi? Parce que ce n'est que parce qu'on est dans le bête uni, c'est-à-dire de deux entités qui se réunissent de manière complémentaire, qu'on crée une union, une unité qui est capable d'être en relation avec l'unité absolue qu'est Dieu. Mais ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a des eaux d'en bas, des eaux en haut. Et c'est parce qu'elles sont toutes les deux eaux qu'elles peuvent communiquer. Comment? En montant et en descendant. Elles sont en relation parce qu'au départ, c'est une même entité. Elles sont de même nature. Elles ne sont pas dans la même modalité physique. L'une est liquide, l'autre est gazeuse. Mais c'est de l'eau. Comment on va créer de la relation en étant d'origine identique, mais de modalités différentes? L'origine identique, c'est l'origine des humains. Nous sommes tous des humains. Donc, entre humains, nous avons une origine commune qui est Adam Arishon, symboliquement, mais qui est une nature, une origine qui est avec un corps et un esprit. Nos modalités ensuite sont différentes.
Les uns sont grands, les uns sont petits, les uns sont blonds, les autres sont bruns. Et on peut multiplier les caractéristiques. Donc, notre présentation physique est différente. Les uns sont liquides, les autres sont gazeux. C'est parce qu'il y a des différences qu'il y a une possibilité de communication. Parce que s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de communication possible non plus. Pourquoi? Parce qu'on ne communique pas avec celui qui est soi-même. Il faut une distinction pour pouvoir communiquer. Communiquer veut dire échanger. Je te donne ce que tu n'as pas. Regardez la Terre. La Terre, au départ, il y a une vapeur qui s'élève au-dessus de la Terre. Mais la végétation, elle est rudimentaire. Quand est-ce qu'elle va se développer? Lorsque la pluie va tomber. Pourquoi il n'y a pas d'eau en bas? Si, il y a de l'eau en dessous de la Terre, dans la Terre, qui ne permet pas à cette nature de se développer de manière optimale. Il va falloir la pluie. Mais la pluie, c'est de l'eau qui vient d'en bas. Oui, mais elle vient dans une autre modalité. Elle apporte quelque chose d'autre. Elle est porteuse, entre guillemets, de bénédiction. Elle est d'une autre nature que celle qui est complètement en bas, parce qu'elle a subi une transformation. Donc elle vient, elle va permettre à la nature de se développer. Mais le nuage, il a besoin de l'eau d'en bas. Le nuage, il a besoin que cette eau, elle s'évapore. Si elle ne s'évapore pas, il n'est rien. Le nuage en lui-même, s'il n'est pas rempli en permanence, entre guillemets rempli évidemment, s'il n'est pas rempli en permanence, il ne peut pas donner de pluie. Il n'a plus de ressources. Mais l'échange ne peut se faire que parce qu'on est différent et que chacun vient apporter ce que l'autre n'a pas. L'union va se faire lorsqu'il y a deux êtres qui ont une même origine, c'est tout dans les eaux d'en bas, mais qui sont dans des modalités existentielles différentes à un moment donné. Et du coup, chacun a quelque chose d'autre à donner. L'homme va donner à la femme ce qu'elle n'a pas, la femme va donner à l'homme ce qu'elle n'a pas. Les psychologies ne sont pas similaires. Les cultures ne sont pas similaires. Les caractéristiques humaines ne sont pas similaires. Les hommes vont pouvoir échanger ensemble parce que chacun vient apporter sa culture, sa lecture du texte biblique. On part d'une même matière. Chacun va creuser son trou particulier à l'intérieur du texte pour en faire émerger un sens qui va être complémentaire au sens de l'autre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Shivim panim la Torah, il y a 70 face à la Torah. Ce sont des sens complémentaires. C'est l'assemblage de ces sens complémentaires qui fait l'unité. Parce que chaque sens, chaque explication a quelque chose à apporter aux autres. Il n'y a pas l'un qui vient dire « toi tu as tort et moi j'ai raison ». Tous on a raison, mais on vient répondre à des problématiques et à des attentes et des exigences différentes selon les époques, selon les temps et selon les situations. C'est donc dans cette similitude, avec la différence, qu'il peut y avoir rencontre. Mais avec Dieu, c'est la même chose. C'est parce qu'une partie de nous-mêmes a une même origine avec Dieu qu'on peut se rencontrer alors qu'on est différent. L'homme est fait de matière, il ne devrait pas pouvoir se rencontrer avec Dieu. Dieu est l'antithèse de la matière. Donc il n'y a rien de commun. Mais l'homme est aussi fait d'une âme, d'une neshama, qui émane du monde de spiritualité de Dieu. Ce qui fait qu'il y a un point en commun, c'est ce Tselem Elohim sur lequel on reviendra, cette ressemblance avec Dieu. C'est une ressemblance dans le fait que l'homme a une capacité spirituelle qui lui permet d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas son corps qui lui donne cette capacité. Quand est-ce que cette âme peut le mieux être en relation avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils ont quelque chose de commun tout en étant différents? C'est lorsque cette âme, elle a été enrichie par le travail de mise en signification, en signifiance des gestes de l'homme. Parce que l'homme doit rester un être fait de matière. Il n'est pas un ange. L'objectif n'est pas de devenir un ange. L'objectif est de rester un homme capable de relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça,
c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? C'est le commandement, c'est-à-dire le geste qui prend du sens. Comment? En créant cet interstice dans la matière, qui est notre matière, qui est notre texte biblique, en l'interpellant, créant du sens qui monte, que je peux réinvestir dans une action, et mon action devient un acte de communication avec Akadosh Baruch Hu, parce que cet acte matériel devient signifiant. Et du coup, c'est là que ma signifiance, c'est-à-dire la dimension de spiritualité que j'introduis dans la matière, qui me permet d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu, qui est toute matière. Je crée l'union de la matière grâce au sens que je mets à cette réunion-là. Et ce sens-là, c'est ça qui me permet de communiquer. Donc on est là, dans une journée extrêmement forte. Derrière la séparation des eaux, il y a la séparation des univers de signifiance. Mais en même temps, il y a un cycle qui est installé dans lequel je dois m'inscrire, parce que moi aussi, je dois être dans ce cycle, je dois faire monter du sens et faire redescendre de la pluie. La pluie peut être bénéfique et peut être catastrophique lorsqu'il n'y a pas la bonne mesure. Mon action peut être bénéfique et peut être catastrophique lorsque les sens ne sont pas le bon, ou lorsque j'introduis de la démesure, ou lorsque je suis dans un excès qui fait que le rite devient plus important que la signification du rite. Je peux y avoir l'inondation, je peux avoir la sécheresse. Je peux avoir l'abondance de sens, je peux avoir l'absence de sens. Les deux sont dangereux. Parce que dans un cas, je suis dans une confrontation avec Dieu et que du coup, je risque de me prendre pour Dieu. Et de l'autre côté, je suis tellement loin de Dieu que je n'arrive plus à communiquer parce que c'est ma matérialité qui prend le dessus. Si je crois que je suis pur esprit et que mon esprit suffit à communiquer avec Dieu sans mon corps, je me prends pour Dieu et je romps la communication. Les deux eaux se sont réunies, il n'y a plus d'espace entre les deux. Mais lorsque l'espace est trop grand, il n'y a plus de relation possible. C'est donc dans ce juste milieu. Il y a Mayim en bas, Sham Mayim aussi. Là-bas aussi, il y a de l'eau. Ce n'est que de l'eau. C'est-à-dire, il y a de la spiritualité en bas, il y en a en haut. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que les deux se réunissent sans se mélanger, en restant elles-mêmes. Parce que si elles se mélangent, je perds tout le sens. Elles sont ensemble, réunies, par la vapeur qui monte et la pluie qui descend de l'autre côté. C'est ça le cycle que je dois instaurer également dans mon rapport au texte. Le texte est ma base de travail. Il n'est pas plus important que l'homme. Et l'homme doit savoir que sans le texte, il n'est rien. Parce que le texte plus important que l'homme, ça veut dire qu'il y a Maïm là-haut, mais en bas, il n'y a rien. Et l'inverse, il y a de l'eau en bas, mais en haut, il n'y a rien. Donc je dois continuer à comprendre qu'il doit y avoir Maïm en bas, Maïm en haut. Le point crucial, c'est cet espace que je dois créer grâce au questionnement. Merci. Oui. J'ai plusieurs questions. La première, c'est sur l'année suivie que vous venez d'aborder. C'est le fait qu'il y ait l'eau en haut, l'eau en bas. Il ne faut pas qu'on les mélange. Mais au tout début, dans le texte, elles étaient mélangées. Oui. Donc pourquoi Dieu il n'a pas créé directement séparé? Elles sont mélangées parce qu'elles doivent savoir qu'elles viennent de la même origine. Si elles sont d'emblée séparées, alors j'ai l'impression que c'est deux entités complètement séparées qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est la même. Je crée une modalité différente, une nature différente, mais c'est la même chose. Et c'est en ayant le manque de l'autre que je crée du lien. Sans sens, mais les rocs, par exemple, oui. comme ce qu'on a lu Shabbat, par oui. là, le sens, je ne vois pas où il est. Alors, il faut faire une distinction très précise, et je vous remercie de cette question-là, parce que, attention, je n'ai pas dit qu'il fallait rechercher l'explication absolue de la mitzvah.
je ne suis pas sûr qu'on la découvre. Je ne suis pas sûr que ce soit important. Mais quel sens je donne, moi, au geste? Là, pour Netilat Yadayim, c'était facile. Pour la cacheroute, c'est plus compliqué. C'est aussi un roc. Mais en même temps, on sait bien qu'on a en permanence cherché des significations symboliques. Ça ne veut pas dire des causes, des raisons, parce que ça, c'est complexe, mais des significations symboliques. Lorsqu'on nous dit le bœuf, le ruminant qui a le sabot fendu, c'est un animal paisible, qui a des sabots uniquement pour se défendre et pas pour attaquer, et qu'il faut prendre le temps de ruminer, c'est-à-dire de réfléchir, c'est un modèle qui doit me servir. C'est pas pour ça que je dois manger du bœuf. Ça, c'est une analyse que je fais, une interprétation que je fais sur l'apparence du bœuf qui peut me permettre de donner du sens à mon action. Mais ce n'est pas la raison. La raison, Dieu nous la révélera probablement un jour, à l'époque messianique. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Pour l'instant, je suis dans le sens que je produis. La vache rousse aussi. La vache rouge, je dois comprendre. Ce n'est pas l'explication. Que le pur et l'impur, ce n'est pas une question de nature. L'impur n'est pas sale. Le pur n'est pas propre. Pas une question de physique. C'est une question de symbolique. Je suis pur quand je suis en connexion avec Dieu, peu importe avec quoi. Je suis impur quand je me coupe de cette relation à Dieu, peu importe avec quoi. Que ce soit avec un animal mort ou que ce soit avec un animal mort réduit en cendres et qui va me purifier, peu importe. La Gemara, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, ce n'est pas l'eau du mikvé qui rend pur. L'eau, elle ne fait rien ni rendre pur ni impur. L'eau du mikvé, elle rend pur parce que j'ai une mitzvah qui me dit que lorsque je me trempe dans un mikvé, je suis pur. Mais lorsque je me trempe dans un mikvé, je ne suis pas en train de me laver, je suis propre. L'eau, elle est propre aussi, souhaitable. Si elle ne l'est pas, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas la propreté de l'eau qui compte. C'est le geste symbolique que je fais de me reconnecter avec une eau vivifiante qui doit me rappeler, mais on en reparlera plus tard, l'eau du Gan Eden. Parce que le premier mikvé de l'humanité, c'est celui de Adam. Lorsqu'il est chassé du Gan Eden, qu'est-ce qu'il fait? Il va se tremper dans l'un des fleuves qui sort du Gan Eden. Ça veut dire quoi? Il se met dans un cours d'eau qui est dedans et dehors. Il se reconnecte avec l'intérieur alors qu'il est à l'extérieur. Se tremper dans le mikvé pour se purifier, c'est se reconnecter avec le monde de la spiritualité, c'est-à-dire le monde du symbolique, qui va me permettre d'être en relation avec Dieu. Ce n'est pas l'eau qui me lave. L'eau, si elle est sale, elle ne me lave pas. La vache rousse, théoriquement, la mort, c'est l'inverse de la pureté. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc l'être humain ne peut plus être en relation avec Dieu. Or, le fait d'être pur, c'est d'être en relation avec Dieu. Lorsque je suis en connexion avec la mort, je ne suis pas en relation avec Dieu. Mais on vient nous dire, attention, c'est une lecture symbolique. Parce que la cendre de la vache rousse, c'est ça qui va te rendre pur. Parce que c'est l'acte de Dieu qui te rend pur et le sens que tu donnes à cet acte de Dieu qui a de l'effet sur toi. Ce n'est pas la cendre ni la mort. C'est le sens que tu donnes à la chose. Ça ne veut pas dire que ça, c'est l'explication de la vache rousse. C'est ce qui me permet à moi, lorsque je suis, on n'a pas de vache rousse, mais à l'humain, lorsqu'il est en train de se purifier, de comprendre qu'il y a une symbolique et de donner du sens à son acte. Donc donner du sens à son acte, ce n'est pas forcément trouver la raison du commandement. Parce que ça, ce n'est pas forcément accessible. Oui. J'ai une question. On a dit que donc Dieu disait quelque chose et qu'il en faisait qu'il faisait quelque chose d'un peu différent. Et on a donc verset 6, Vayomer Elohim, et verset 7, Vayase Elohim. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, c'est pas comme dans les versets précédents, que la parole de Dieu, elle est en synchronie avec l'action? Pourquoi est-ce que c'est pas une parole performative qui crée en même temps qu'elle est prononcée? Déjà, dans le premier jour, on avait Vayomer Elohim Yehior, Vayehior, et il y eut de la lumière. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. C'est
la temporisation qu'il nous indique. Là, c'est plus fort parce que c'est Vayaas, il a fait. C'est nous apprendre qu'il y a deux niveaux de réalisation et de création. Il y a un niveau de création par la bouche qui crée du sens, mais s'il n'y a pas l'acte, pour nous, ce ne sera pas suffisant. Pour Dieu, ça pourrait l'être. Mais là, Dieu est en train de nous apprendre comment nous devons nous comporter. Donc, il découpe. Normalement, le fait qu'il dise, ça devrait se réaliser lui-même. On n'a pas besoin de dire que ça se passe. Là, on nous dit, il y a une intention globale de créer un espace pour faire en sorte qu'il y ait une séparation. Et après, on nous dit qu'il y a la réalisation, parce que cette réalisation, elle doit être le résultat d'une intention, pas simplement d'une élocution. Parce que chez nous, il peut y avoir séparation de l'intention et de la réalisation. Et la réalisation n'est pas toujours exactement identique à l'intention. Là, l'intention, c'était de nous dire créer du sens. La réalisation, c'est comprenez que la création de ce sens va créer des séparations. Est-ce que le sens est partageable? Oui et non. Il peut être échangeable. Il n'est pas forcément partageable. J'échange avec vous des réflexions sur le texte. Je ne suis pas sûr que vous accueilliez dans vos esprits l'intention que j'avais dans l'énoncé de la parole. Donc, j'échange avec vous un sens. Vous allez en retenir ce qui va correspondre à votre besoin intellectuel et spirituel du moment. Donc, vous allez garder une partie de ce que je donne. Le partage, ce serait de dire, ça nous appartient en commun et tout le monde va en profiter à sa manière. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. On échange, on présente un sens et une manière de lire le texte, vous allez en retenir ce qui va devenir votre sens. C'est peut-être pas le même, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que le sens échangé va générer chez vous. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'esprit de ce qu'on avait évoqué dans la première séance sur la notion de Elohim. Chacun a sa relation spécifique à Dieu. C'est pour ça qu'Elohim, c'est un pluriel. Dieu est unique, mais chacun, dans notre perception, nous avons une lecture personnalisée de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ce que vous allez faire de ce qu'on énonce, c'est ce qui va correspondre à votre relation à Dieu, votre rapport à Dieu, votre rapport au sens, votre réflexion, votre rapport au texte. Donc on met en commun, on place devant vous, après c'est à vous de prendre. Merci. Rendez-vous. J-Pod, le podcast de la communauté juive. Les nouveaux cours de Rav, accessibles gratuitement sur le site jpod.fr et sur iTunes chaque semaine. Paracha de la semaine, règles de Torah, fêtes juives, cours de pensée juive, jpod.fr, le premier Beth Midrash online.